Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, faisant suite à vos différentes demandes concernant le matériel dont je me sers, je vous fais une petite vidéo pour vous parler donc à la fois de mes massicots, de mon matériel et de ma façon enfin quelques astuces de rangement et des produits que j'ai trouvés. Alors, je vais vous parler de mon massicot principal. Alors, le massicot principal que j'ai, c'est le Tonic Studio qui m'accompagne maintenant depuis 6 ans par là. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Je l'apprécie beaucoup parce que vous voyez, il s'use pas très vite et les chiffres sont gravés dans le plastique, ce qui fait que ça reste lisible malgré l'utilisation intensive que j'en fais. Alors, vous avez une règle ici qui part donc de 0 à 31 et vous avez de 0 jusqu'à 31 aussi. Alors, ce massicot, j'ai acheté un autre massicot parce que ce massicot a énormément d'avantages, mais il a un inconvénient, ce sont les lames, comme la plupart des massicots. Donc ces lames-là, il faut les changer très régulièrement. Je compte même plus, celui-là est d'origine, ça c'est pour plier. Et le massicot pour couper, lui, je dois être à 50 ou quelque chose comme ça. En gros, un album, une lame. Donc, c'est 2,50 € la lame. Donc, vous faites vite le calcul. Ça coûte très très cher et parfois, suivant le cardstock, etc., une lame commence déjà à... Parce qu'il y a c'est assez inégal, en fait, la qualité des lames. Je me suis rendu compte qu'il y a des lames qui duraient plus longtemps que d'autres. Alors, j'ai acheté celui-ci qui est un Fiskars. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle bête qui est lourde, difficile à transporter, qui prend énormément de place sur le bureau, qui a énormément d'inconvénients. Il a un avantage majeur, c'est une lame rotative auto-aiguisante. Alors, une lame rotative, en fait, vous voyez, ici, vous avez une lame derrière mon doigt qui tourne quand on... Alors, je vais le faire dans ce sens, vous allez le voir. Voilà, cette lame tourne contre une butée métallique qui fait que ça s'aiguise en même temps, un peu comme un couteau. Donc moi, on dit que ça se change pas. Et puis, effectivement, je ne vois pas comment ça se démonte. Mais bon, les choses qui durent à vie, à voir. Bon, pour le moment, je l'ai. Alors, il a deux inconvénients majeurs que je trouve que celui qui a conçu ce massicot ne fait pas de scrap. Parce que entre 14,5 et 15,5, on ne peut pas mesurer. Vous voyez, il y a rien. Et en dessous de 2,5, ici, de 0 à 2,5, il n'y a rien non plus. Mais rien de rien. Donc, en fait, il y a des mesures impossibles. Complètement impossibles. Alors ça, c'est un papier, enfin c'est un massicot dont je me sers que pour des coupes complètes. Alors quand je fais des coupes de structure, des coupes du papier de fond, etc., tout ce qui est une coupe franche et qui va pas muser le massicot. Mais de temps en temps, je ne m'en sers pas parce que justement, il est tellement encombrant qu'il prend toute la place sur mon bureau. Et quand j'ai déjà un fatras de papier, de structure, de machin, c'est difficile de lui trouver de la place. Mais enfin, il existe. Je suis contente de l'avoir. Il a un avantage concurrentiel, on va dire, sur tous les autres sur l'autre masticot, c'est que vous pouvez couper sans qu'il y ait la moindre déchirure des bandes de 1 ou 2 millimètres, voire évidemment plus, sauf que vous allez me dire, mais on les voit pas. Oui, ben non, on les voit pas. Mais c'est vrai que si vous avez une page qui est pas droite, vous pouvez la rectifier à la vue.
Alors, ce que je fais pour les mesures de en dessous d'1 centimètre, alors j'ai une astuce, je vous en fais cadeau. Je prends ma règle métallique, je passe la règle métallique à la hauteur de la coupe et je mesure en prenant évidemment 2 points. Vous voyez, là, je vais par exemple 0,8 ou 0,5. Je mesure 0,5, 0,5 par en dessous en superposition. Et là, vous voyez, j'ai une coupe nette et sans bavure. Aucune bavure, rien du tout. C'est net, c'est parfait. Bon, voilà l'avantage de ce massicot. C'est que vous avez des... Bon, il faut un peu jongler, il faut le prendre en main, il faut... Voilà. Je m'en sers pour... quand je vais commencer un album et que je vais couper les structures, où j'ai des grandes mesures, où j'ai des grands papiers un peu épais, puisque c'est du 220 grammes, à ce moment-là, je me sers de celui-là. Mais après, pour les cardstock, pour les coupes intermédiaires, vous voyez, ça, vous pouvez pas découper ça dans ce massicot. Lui, il va aller jusqu'en bas. Alors que l'autre massicot, on peut découper des portions, des morceaux de papier sans aucun problème. Donc voilà l'explication. Alors c'est Fiskars Précision, il s'appelle celui-là, et l'autre c'est Tonic Studio. Voilà, je range mon bureau et je vous reprends. Donc, comme je vous disais, en ce qui concerne le matériel de base, pour toute bonne scrapeuse euh, ou personne qui veut faire des albums, donc un bon massicot est une chose indispensable parce qu'on ne fait que couper des papiers à longueur de journée. Donc, il vaut mieux avoir du bon matériel. Alors, ça n'empêche pas que si on a un massicot qui mesure, il faut quand même vérifier ses cotes. Donc moi je travaille exclusivement sur des règles en métal parce que tout simplement, comme on travaille aussi avec des cutters, ben, il vaut mieux avoir des règles en métal que des règles en plastique. Parce que le plastique, vous plantez votre lame de cutter dedans et c'est fini. Donc là, je vous montre un peu tout le matériel de base qui pour moi constitue vraiment le matériel indispensable. Alors ça, c'est un matériel particulier. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça. Bon, pour moi, ça, ce sont les indispensables. Et éventuellement, ça, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer pourquoi je vous en montre deux. Et puis ça. Et ça. Voilà. Après, le reste, ça viendra au fur et à mesure. Alors, pourquoi je vous ai mis tout ça devant? Alors ça, les plioirs. Un plioir en corne, un plioir comme ceci. Celui-ci a un bout métallique. Ben, en fait, il dure beaucoup plus longtemps. C'est la marque Tonic Studio. Il dure beaucoup plus longtemps que les... Vous voyez, lui, il est abîmé, il est écorché. Alors, je ne m'en sers pas de ce côté, je m'en sers de ce côté parce que ça fait un demi-centimètre d'épaisseur. Et ça va nous aider pour faire les tranches des albums. Ça, c'est le... Quand on a besoin de plier une porte, un rabat, n'importe quel pli, il nous faut un plioir. Il nous faut donc un cutter à papier. Moi, j'en ai deux, hein, ou sûrement beaucoup plus. Donc ça, c'est le basique, avec des lames que vous pouvez changer. Vous voyez, vous ouvrez et vous avez des lames interchangeables. Ça s'achète dans tous les bons magasins de scrap, alors en ligne ou pas en ligne, peu importe. Indispensable pour les petits détails, pour ceci, pour cela, on a toujours besoin d'un cutter. On a besoin de bons ciseaux. Alors moi, j'en ai une quantité innombrable que j'ai fait comme vous. J'ai acheté chez Action, j'ai acheté chez Lidl. Et puis un jour, je suis allée chez une copine il y a quelques années et j'ai vu ces ciseaux et je les ai essayés et je lui ai dit, mais nom d'une pipe, de nom d'une pipe, mais j'ai pas mal aux mains quand je coupe avec ces ciseaux. Et donc, je m'étais fait la promesse que dès que je pourrais me les payer, je me les offrirais. Bon, ça vaut 12 euros, hein. Vous trouvez ça chez Craftelier, etc. Donc c'est un Timols et c'est la marque Tonic Studio et c'est Timols qui a mis sa griffe. Alors comme vous pouvez le voir, bon, j'ai pas une petite main, je rentre les 4 doigts d'un côté, le pouce de l'autre. Et au niveau,
il se passe quelque chose au niveau du pouce qui fait que quand vous faites du découpage avec ces ciseaux, vous avez pas mal aux mains. Et en plus de ça, vous avez, c'est inusable et vous avez, je ne sais pas si on le voit bien la caméra, ça vous fait comme un découpage en petits points. Donc c'est très très précis. Du coup, je me suis acheté la version mini. Bon, évidemment, je rentre pas tous les doigts, vous voyez. Mais malgré tout, l'ergonomie de ce ciseau est très agréable et c'est un vrai complément de celui-ci. Mais ça, c'est un basique. Vraiment, ça, c'est un basique. Sans ça, je ne fais pas de détourage dans mes albums. Et depuis que j'y ai pris goût, ben, j'y ai pris goût parce que j'ai les bons ciseaux. Donc, on va mettre ça de côté. Ça, c'est bien quand on n'a pas les ongles pour soulever le double face. Ça aide toujours, ou ça peut. Vous avez aussi des pointes comme ça qui existent dans les. Je viens de le trouver à Cultura. Vous voyez, c'est une pointe. Ça pique, hein, attention, hein. Ça sert à soulever les coins. Ça vous aide aussi à traverser le papier pour récupérer le papier si vous faites un die. Et donc ça, c'est des choses dont vous avez besoin. Un bloc acrylique. Alors moi, j'ai détourné l'usage du bloc acrylique parce que je m'en sers pour couper mon scotch. Pourquoi mon scotch? Parce que vous voyez, je vais faire une petite démo. J'ai vu ça sur un site américain. Voilà, vous voyez, je colle du scotch là. Alors je vérifie que je suis dans la... Je fais là. Je veux m'arrêter précisément là, ici. Je pose mon acrylique et je tire. Et ça coupe net et franc. Et vous avez vu, je fais ça en un seul mouvement. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je pose tout. J'attends. Je vais chercher mes ciseaux et je coupe. Et puis je repose mes ciseaux, etc. Vous avez vu ça? Alors quand on fait autant d'albums que je fais, c'est un vrai gain de temps. Et puis c'est un coup à prendre. J'ai refilé le virus d'ailleurs à Michel Fieux et depuis elle fait pareil. Surtout que quand je l'ai connue, elle était à la colle. Elle faisait du collage. Colle. Je ne prends pas de colle parce que alors la colle apporte de l'eau et l'eau apportant de l'humidité au papier, le papier gondole. Donc ça, c'est quelque chose que je déteste très clairement depuis longtemps, sans compter que quand il y a de la colle, il y en a partout sur le papier, mais il y en a aussi partout sur moi. Donc je suis incurable. Alors, autre outil indispensable pour toute bonne scrapeuse, c'est les encres. Les encres et les tampons. Alors je vous montre, j'ai un rond classique et je viens d'investir dans un rectangulaire. Alors, vous allez dire, mais elle a des sous à dépenser. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez comprendre tout de suite. Alors, je travaille évidemment avec des inks, des Ranger. Alors, ou Distress Ink ou Distress Oxide, hein, peu importe. Mais Ranger et Distress. Alors, la Distress Oxide par rapport à la Distress Ink a une particularité. Si un jour vous voulez que je vous fasse un résumé des encres, des différentes encres, je l'ai fait ça pour mes copines du club, donc je maîtrise, enfin je maîtrise, j'ai compris un petit peu les différentes choses. C'est pour ancrer les papiers. Et donc, je me suis rendu compte que quand j'ancrais les papiers, je faisais comme ça, puis je mettais ça, vous l'avez vu là? Voilà. Alors, vous ancrez les papiers. Ben, lui continue à se balader, hein, il m'énerve, hein, vous voyez, voilà. Ben, voilà pourquoi je suis passée du rond au rectangulaire. Vous avez l'illustration devant vous. C'est parce que il tient pas. Il tient pas. Là, vous pouvez le mettre sur le bord. Lui, sur le bord, il tient pas. Vous avez une chance sur deux qu'il tienne pas. Donc, si vous n'avez pas encore investi, moi, j'ai une nette préférence pour le rectangulaire parce qu'il est stable. C'est que ça. Parce que sinon, la qualité des mousses, c'est la même. La marque, c'est la même. Et les encres, elles ne changent pas. Donc, je suis en train de passer tous mes trucs ronds. Je suis en train de les passer au rectangulaire. Voilà. Mais ça, c'est indispensable. Donc, c'est clair. Ensuite, un autre incontournable pour le scrap, c'est les angles. Souvent, on arrondit les angles ou pour le papier. Donc, moi, j'ai trouvé ça chez Craftelier.
pas cher du tout. Et j'ai 3 dimensions d'angle différentes sur la même punch. Enfin, alors ça s'appelle, bon ça y est, j'ai encore mangé le mot. Vous voyez, on arrondit. Vous voyez, c'est plus joli. Alors là, vous avez le petit. Là, vous avez le moyen. Et là, vous avez le grand. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc, sur un seul outil, vous avez 3 dimensions différentes. Ça, c'est très pratique. Ça vaut dans les 5 euros. Je vous le recommande. Avant d'investir dans les Crocodile de We Are Memory Keepers, hein. Après, bon, vous pouvez investir dans des comme ça, bien sûr, hein. Crocodile, Corner, où vous avez différents dessins. Parce que chaque machine comme ça a un dessin différent. Après, vous avez les perfos. Oui, alors ça, c'est une perfo d'angle. Et après, vous avez les perfos de bordure. Après, vous achetez ce que vous voulez, évidemment. Hein, ça se présente comme ça. Bon, ça, c'est pour faire de la déco. OK? Mais en basique, c'est pas un basique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour commencer. Ensuite, ce que j'aime bien, même si régulièrement je l'oublie dans mes albums, et c'est à cause de ça que je l'oublie dans mes albums, vous voyez, on ne peut pas s'en servir sans l'angle. Et quand on le fait, parce que si on n'a pas ça, ça ne fait pas le guide. Et si ça se remplit tout le temps de papier, donc ça me saoule un peu. C'est pour faire les deux. Alors là, je vais mal en mancher, je vais être embêtée. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc c'est un peu... Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. C'est-à-dire que vous rentrez ça dans l'angle et ça vous fait 2 trous. Vous voyez? Et là, vous pouvez insérer votre photo. Vous pouvez mettre une photo ici sans être obligé de coller. Mais vous voyez, ça ne tombe pas. Il faut ouvrir à chaque fois pour que les 2 bouts de papier que vous venez de découper, ils tombent. Et donc, quand vous en faites 1 ou 2, ça va. Mais quand vous en faites 10 ou 20 ou 30 à la suite, il faut chaque fois ouvrir. Bon, là, ce serait bien qu'il nous trouve quelque chose de plus pratique. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien les choses pratiques. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une d'entre vous qui m'appelle Madame Pratico-Pratique. Alors, je vous donne tous mes trucs que j'ai pour le moment. Donc, voilà, ça, c'est mes outils indispensables. Vraiment, la base. Ça, c'est pour faire les albums, il vous faut ça. Alors, je vais vous montrer quand on est accro, eh bien, on est addict et on achète beaucoup de choses. Alors, ne bougez pas, je prends mon téléphone en main. Alors voilà le problème du scrap, c'est qu'on n'a jamais la bonne couleur. Donc sans arrêt, on en rachète, on en rachète, on en rachète. Et puis merci Timoche de nous faire toutes ces couleurs. Mais en même temps, ça ne nous arrange pas trop le porte-monnaie. N'est-ce pas, mesdames? Après, vous voyez, en ce qui concerne des perfos, j'en ai aussi, hein, une belle quantité de toutes sortes. Voilà, je m'en sers. Alors, j'ai acheté beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits. Mais bon, on est tous pareils, hein. Alors, je vais vous parler de mon système de rangement. Alors, voilà mon bureau. Quand je suis assise, voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois par la fenêtre. Coucou Abby, il fait beau chez nous. Vous voyez, il y a un beau soleil et c'est mon olivier que vous voyez. Alors, devant moi, j'ai mes papiers de la collection que je vais travailler, les unis. Et puis devant, là, j'ai un système que je vais vous montrer. Et puis bon, après, je détourne des objets. Je fabrique, vous voyez, ça, c'est une boîte de conserve que j'ai détournée. J'en fais une boîte pour mettre mon matériel qui est là à côté de moi. Vous voyez tout mon bazar de base qui est rangé comme ça. En fait, c'est une boîte de conserve. J'ai mis du gesso, j'ai mis de la pâte à structure, j'ai pchité avec des encres et j'ai un objet de déco à la place d'une boîte de conserve. Et ça, franchement, c'est vraiment pas cher. Bon, je vais vous montrer. Je vais réaccrocher ma caméra pour avoir les 2 mains libres et puis je vais vous montrer mon système de rangement.
Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai cherché des systèmes de rangement pratiques et j'ai découvert la marque Soluscrap. Voilà, vous voyez, Soluscrap. Ce sont des solutions pour le scrap. C'est une société française. C'est une jeune femme, Christelle, très sympathique, qui nous propose des boîtes de rangement. Alors, il y a différentes sortes. Moi, j'ai les trois épaisseurs. Donc, vous voyez, j'ai du moyen. Vous voyez, je range en fonction de l'épaisseur de ce que je mets dedans. Vous voyez, là, j'ai des aiguilles. Donc, c'est le fin. Il y a le moyen et il y a le gros. On voit bien, l'épaisseur n'est pas la même. Vous voyez, on voit bien que le contenant, là, vous voyez, ce sont des choses encombrantes qui sont fragiles et que je veux avoir sous la main. Alors, j'espère que je suis dans le cadre parce que c'est pas toujours évident de filmer en mouvement. Donc. Et j'ai acheté cette boîte récemment, c'est un format A4, justement pour ranger les boîtes et les avoir à ma portée. C'est-à-dire que c'est sur mon bureau, dans un casier que j'ai acheté chez Action. Donc un casier pas cher et je range ça dans mon casier. Ensuite, sur mon bureau, j'ai ça qui vient aussi de Soluscrap, c'est tous mes doubles faces. Donc vous avez du large et vous avez du double face avec l'épaisseur. Donc pour découper ça, par contre, j'ai des ciseaux que j'achète chez Action parce que la colle reste dessus et je ne veux pas abîmer mes Timols. Hein. Ça, c'est clair, mes Timols. Ça, c'est mes 3 boîtes magiques. Quand vous achetez sur la boutique, vous avez le droit à un cadeau et vous pouvez choisir. Donc, j'ai choisi 3 fois le même parce que ce sont des boîtes qui sont, vous voyez, très épaisses et dedans, ce sont des choses dont je me sers tout le temps et qu'on cherche tout le temps. Et depuis que je les ai mis dans ces boîtes, non seulement je les cherche plus, mais la boîte est assez grande. Vous voyez, ça, ce sont il y en a une quantité de trombones. Donc ça, c'est à côté de moi. Ça, ce sont mes aimants qui viennent de Chine. Bon, là, j'ai de quoi faire des albums. J'ai 1000 aimants. Donc, ouais, je peux voir venir une année tranquille, là. Donc, et puis là, ce sont des pinces. On a toujours besoin de pinces pour attacher. Quand je vous prépare des tutos, il faut que j'attache mes blocs avant de... Alors, j'ai aussi trouvé chez eux, chez Soluscrap, une mallette de transport. Alors ça, c'est absolument génial. Moi, c'est vraiment un de mes produits préférés. Vous pouvez mettre une lanière ici. C'est pas vendu avec. Moi, j'ai pas estimé nécessaire parce que je mets ça dans mon sac. Mais vous voyez, les collections 30-30 rentrent parfaitement. Et vous pouvez en mettre. Hein. Là, il y a 2 collections. Vous pouvez mettre du papier. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez transporter votre papier. C'est nickel. Alors là, ce sont des collections que je n'ai pas encore ouvertes. Mais ils font aussi un produit que j'affectionne et qui va ensemble. Ce sont des pochettes pour ranger votre papier. Pareil, au format 30-30. Puisqu'on travaille quand même avec enfin, on dit 30-30 alors que ça fait 30 et demi. Mais bon, bref, c'est un détail. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Et là, vous avez tous vos papiers. Vous allez en crop, vous allez dans votre club ou vous allez scraper chez une copine. Votre papier, il bouge pas. Hein. Vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre le train, vous pouvez prendre la voiture, le vélo, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. C'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Et alors, Christelle a développé 3 formats, enfin 4 formats. Moi, j'en ai acheté que 3. Donc, j'ai acheté celui qui fait 12 pouces. J'ai acheté celui qui fait la moitié, c'est-à-dire il fait 12 pouces ici, mais là, il fait 15 cm. Donc, ça, c'est quand vous avez que des bandes. Vous voyez, quand vous avez des restes ou des bandes que vous voulez protéger, que vous voulez emmener. Et là, vous avez le format A5 où je mets les chutes des papiers qui me restent. C'est très, très pratique. Alors, ça ne glisse pas. Quand vous le mettez dessus, il n'y a pas d'électricité statique, contrairement à d'autres papiers, à d'autres plastiques. C'est très agréable et ça ne tombe pas. Vous voyez, ça reste accroché.
Donc, quand vous faites des manipulations douces, n'est-ce pas, ou tout ce que vous avez sur la table tombe par terre, bah, vous êtes content quand tout se vide pas. Enfin bon, moi, je suis très contente de ce produit. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas sponsorisée par Soluscrap, ni par Tonic Studio, ni par Ranger. C'est simplement pour vous donner des indications sur ce dont je me sers et pourquoi je l'apprécie, n'est-ce pas? C'est juste un partage de trucs et astuces entre copines de scrap. Alors, j'ai encore un autre truc à vous montrer. Je vais vous dire tous mes secrets. Vous allez tout savoir, quasiment. Alors, quand je travaille, comme je vous disais tout à l'heure avec mes beaux ciseaux, je prépare toutes mes découpes. Ça, c'est tout ce dont j'espère me servir dans le prochain album My First Year de Ciao Bella. Donc là, vous voyez, c'est sur mon bureau. C'est dans une boîte. Vous voyez, c'est un format plus grand que ce que je vous ai montré. Il y a 4 formats de ces boîtes et il y a des épaisseurs différentes. Alors, il y a un format comme ça. Il y a un format comme ça. Et le format au-dessus, je vous le montrerai. Mais là, c'est pareil. Vous voyez, vous fermez votre boîte, vous rangez tout. Le soir, vous avez fini. Vous fermez votre boîte. Il n'y a rien qui se perd. Et les petits boutons, enfin tout ce dont vous avez besoin et qui risque de s'égarer à droite ou à gauche, et bien moi je le mets là-dedans parce que la boîte, elle est suffisamment grande pour mettre des grands tags, tout ce dont on a besoin. Donc ça, c'est très pratique, j'adore. Alors, j'ai acheté aussi, parce que une scrapeuse sans tampon, ça n'existe pas. Et j'ai acheté aussi à la boutique Soluscrap les grandes boîtes. Alors, les grandes boîtes, c'est pour mettre... Moi, je me suis... pour le moment, je n'ai acheté... Alors, ça fait 26,5 intérieur sur 26,5, puisque ce sont des carrés. Je ne mets que les tampons non montés. J'ai 2 clears, c'est parce qu'ils sont hors gabarit et qui ne rentrent pas dans mon autre système de rangement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand j'achète un tampon ou un Carabelle ou quoi que ce soit, quelque marque ce soit, en principe, vous récupérez le nom de votre tampon. Moi, je l'ai découpé. Je l'ai collé avec du scotch sur l'intérieur de la boîte pour pas que, ici, quand vous les superposez, ça s'arrache. Et ici, il y a tous les tampons qui sont dedans. C'est-à-dire que sans ouvrir la boîte, je sais ce qu'il y a dedans. Ça a l'air bête comme ça, mais je vous garantis que c'est un gain de temps énorme. Donc, vous voyez, là, j'ai les noms qui sont... Alors, quand vous avez une boîte pleine, les lire à l'envers, me dire, mince, il est où celui que je cherche? Et bien là, tout est à l'endroit. Et je sais que j'ai... parce que bon, quand on scrape, on a besoin de mots. Donc, vous voyez, j'ai des mots. Et puis, bon, moi, je fais un peu d'art journal pour me détendre. Donc, j'ai aussi des tampons un peu différents. Voilà, ceux-là, ils sont même pas... J'ai pas les étiquettes, donc j'ai rien de collé. Et là, j'ai des beaux carabelles où j'ai gardé les étiquettes de départ. Mais vous voyez, la taille des tampons, c'est pas évident de trouver un système de rangement. Donc, moi, j'ai adapté. J'ai acheté, ce sont des boîtes que j'avais depuis longtemps. Vous voyez, c'est des boîtes que j'avais achetées avec Lidl qui a un couvercle. Mais que finalement, depuis que j'ai acheté ça, c'est mon cadeau de Noël. J'ai mis mes tampons non montés là-dedans. Parce que mes tampons clear ne sont pas rangés là-dedans. Parce que pour le moment, ça me ferait un investissement trop lourd. Et puis, je suis assez contente du système que je me suis inventé. J'ai récupéré des pochettes. Vous voyez, ce sont des grandes pochettes transparentes qui sont que j'ai coupées en deux. Donc, je prends une feuille pour éviter que le plastique soit transparent. D'accord? Juste ça. Et quand vous mettez un clear, en mettant ça, vous voyez, je vais vous montrer, c'est quand même tout à fait différent. Alors, vous mettez du blanc, vous mettez du rose, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets le rose parce que c'est une couleur que je ne travaille pas beaucoup. Et donc, j'ai mis le... Mais on voit beaucoup mieux ce qui est écrit. C'est encore mieux de le lire quand c'est à l'endroit, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Vous voyez la différence? Vous ne le lisez pas de la même façon avec ou sans ça. Et ça, c'est de la récup.
C'est de la récup et puis, vous voyez, c'est le tampon Action que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ben voilà, donc vous avez, tous mes tampons, ils sont comme ça, ils sont plus ou moins par différentes catégories. Donc, j'envisage de mettre des onglets, mais je l'avais déjà fait, ça me satisfaisait pas, donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Et puis le dernier matériel intéressant à avoir quand on fait du scrap, hein, je ne vais pas vous apprendre ça, c'est la Big Shot et les die. Donc je, je m'en sers, j'ai la Big Shot 6X, j'ai la Big Shot Plus, donc celle qui est en A4, que je me suis offert récemment. J'avais la grande que j'ai revendue à une copine qui était ravie de me l'acheter d'occasion et que maintenant j'ai ça. Donc ça, c'est indispensable. Je vais juste... attendez un instant. Voilà, ça c'est ma petite collection de die qui sont... Alors j'ai trouvé un système que j'ai trouvé du scotch chez Action et des grandes bandes, on les trouve plus là en ce moment, que j'ai collé sur mon armoire, mon placard, mes portes de placard. Alors bon, je suis pas en location, donc je peux me le permettre. Et donc, c'est dans mon dos, j'ai tous les die. J'avais toujours des die, je savais jamais ce que j'avais. Là, maintenant, je me retourne, je regarde et je vois ce que j'ai. Ça m'inspire un peu plus, même si effectivement, avec les albums, je j'en mets pas tout le temps. Mais bon, voilà, c'est un système qui vous permet de visualiser ce que vous avez comme die. Voilà, je vous ai fait un petit tour de mes systèmes de rangement. J'espère que ça vous aura été utile. Divers petites astuces de rangement, de matériel de base indispensable, etc., etc. Voilà, je vous remercie d'être toujours plus nombreuses abonnées à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouvel album. À bientôt. Au revoir.